la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu, émission basée sur la parole de Dieu, la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Comment allez-vous? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes malade? Quel que soit ce que vous êtes, ce que soit ce que vous avez, eh bien, sachez une chose, c'est que Dieu est toujours vivant. Et Dieu se glorifie toujours dans la vie de celui qui croit en lui, de celui qui met sa foi en lui. Donc, ayez foi en Dieu et vous verrez sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer cette émission par la prière. Donc, je vous prie d'être en communion avec moi et je vais prier le Seigneur. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai pu dire, faire et penser, qui ne t'a pas plu. Père, je te remercie pour le pardon que tu m'accordes. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour cette émission. Je te la présente, je la remets entièrement entre tes mains, afin que tu fasses, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux. Sers-toi de moi comme d'un instrument puissant pour la seule gloire de ton nom, afin d'annoncer ta vérité, afin d'annoncer ta parole, Seigneur mon Dieu, afin d'annoncer la vérité de ta parole. Je te remercie, Père, prends toute la direction au nom de Jésus-Christ et bénis tous ceux et celles qui sont là, qui suivent cette émission. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, de trouver, Seigneur mon Dieu, tout ce dont ils recherchent, tout ce dont ils ont besoin et surtout, Seigneur, le salut de leur âme, car tu as donné Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te bénis, Père, pour toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Père. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Et cet homme peut être toi, d'une femme. Et peut-être cette femme, cette femme peut être toi aussi. Quelle que soit, la parole de Dieu nous parle d'un homme. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, alors prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu, à suivre l'Écriture. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et nous allons faire lecture à partir du verset 26. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. La Bible nous dit là, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sous son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, «
si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Voilà, chers amis, un passage qui nous parle de serviteur de Dieu Philippe, mais qui nous parle particulièrement d'un eunuque, un autre homme, un Éthiopien. Et pas n'importe quel eunuque, pas n'importe quel Éthiopien, mais un ministre de Candace, qui est une reine d'Éthiopie, qui était une reine d'Éthiopie. Et ce ministre, cet eunuque, cet Éthiopien, qui était surintendant de tous ces trésors, de tous les trésors de cette reine. Alors vous voyez, cet homme, il était eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qui s'est castré, volontairement ou bien par amour pour Dieu, par amour pour quelque chose, qui s'est castré. C'est pour ça qu'on les appelle eunuques. Alors, il était eunuque. Il était ministre d'une reine qui s'appelait Candace. Et il était surintendant de tous les trésors de cette reine. Et la Bible nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Cet homme, chers amis, qui avait une certaine notoriété, qui avait une certaine responsabilité, qui avait un certain rang, eh bien, considérait aussi qu'il avait besoin d'avoir une communion avec Dieu. Il avait besoin, eh bien, d'avoir un contact avec Dieu. Et c'est pour cela la Bible nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu pour adorer Dieu. Et il s'en retournait sous son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc on voit que c'est un homme qui cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose parce qu'il sentait en lui, malgré tout ce qu'il avait, comme responsabilité, comme vie, il avait tout ce qu'il lui fallait, il avait même un char, il n'était pas n'importe qui, il était à côté d'une reine qui avait des trésors, donc il avait tout ce dont il avait besoin, mais malgré cela, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et il ne savait pas quoi. Alors il cherchait dans la parole de Dieu, dans la Bible, un réconfort, une parole, pour pouvoir, eh bien, trouver là où ça ne va pas, pour essayer de combler le manque. Et Dieu du haut des cieux a vu cet homme dans sa recherche. Dieu du haut des cieux a vu cet homme dans ce manque, dans ces questions qui demeurent sans réponse. Dieu du ciel, du haut des cieux, a vu cet homme dans sa situation. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Dieu est intervenu. Parce que Dieu dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, chers amis, pas celui qui cherche Dieu comme ça, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse trouver par lui. Dieu fait en sorte d'organiser sa vie afin qu'il puisse le trouver. Aujourd'hui, quand je parle avec des gens, il y a certains qui me disent, je veux m'approcher de Dieu, je cherche Dieu, mais il y a tellement aujourd'hui de religions, je ne sais pas où aller. Et il y a beaucoup de personnes qui disent cela, alors, comme je ne sais pas où aller, je reste là où je suis. Mes chers amis, non. La Bible dit, celui qui cherche trouve dans l'évangile de Matthieu. Cherchez et vous trouverez. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, eh bien, tu le trouveras.
Et cet homme, il cherchait Dieu et il savait qu'il pouvait trouver Dieu dans les Saintes Écritures, chers amis. Parce qu'il y a de ceux qui cherchent Dieu, mais qui cherchent Dieu là où Dieu ne se trouve pas. Pas que Dieu ne soit pas là, mais ce n'est pas là qu'il faut trouver Dieu. Parce que Dieu se tient derrière sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Et si tu cherches Dieu, eh bien tu dois chercher à te tourner vers les Saintes Écritures, vers la parole de Dieu, vers la Sainte Bible qui contient les Saintes Écritures, qui contient la parole de Dieu. Et c'est ce que cet homme a fait. Il lisait le prophète Ésaïe. Mais en lisant le prophète Ésaïe, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il avait un problème. En passant à trouver des réponses, il trouvait que des questions. Comment peut-on lire la Bible, lire la parole de Dieu dans la Bible, et puis, au lieu de trouver des réponses, on trouve des questions. Parce qu'il lisait un texte et il ne comprenait pas ce qui se disait. Il se posait des questions, il dit, mais je ne comprends pas de qui il parle. C'est ce qu'il dit. De qui il parle? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Il lisait le prophète Ésaïe. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il ne comprenait pas, chers amis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Monsieur, madame, toi qui m'écoutes, tu as déjà lu la Bible et tu te vantes de dire « Je connais la Bible. Je connais les Écritures. Je connais la parole de Dieu. J'ai déjà lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. » Oui. Mais, tu as lu la Bible, mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Et ce qui est important, chers amis, ce n'est pas de lire la Bible, mais c'est de comprendre ce qu'on lit. Mais la chose qui est importante encore plus, c'est qu'on ne peut pas comprendre la Bible, la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre les Écritures qui sont dans la Bible, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible de nous-mêmes. Quel que soit notre rang dans la société, quelle que soit notre situation dans la société, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, que tu sois modeste, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu écrite dans la Bible si tu es un homme. Tu ne peux pas comprendre. Tu as besoin d'une autre dimension. Tu as besoin d'une autre personne qui est dans une autre dimension pour comprendre la parole de Dieu. Mais ce qui est important, chers amis, dans ce passage que nous lisons, Dieu veut nous montrer, et Dieu veut te montrer quelque chose, monsieur, madame. Dieu veut te montrer et te dire, à toi qui es là, que ce n'est pas parce que tu es élevé en dignité dans cette société que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des responsabilités dans cette société que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un nom reconnu dans cette société que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un ministre que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un maire que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un élu que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des responsabilités, que tu as des entreprises, que tu n'as pas besoin de Dieu. Cet homme est l'exemple même d'un homme qui avait tout ce qu'il fallait. Il n'était pas n'importe qui. Il était ministre. Et pourtant, dans toute sa connaissance, il lisait la Bible, il cherchait Dieu, chers amis. C'est cela, il cherchait Dieu. Et il y a beaucoup d'hommes ainsi. Toi qui me regardes, tu es ainsi. Tu cherches Dieu.
Mais tu le cherches en secret. Tu le cherches parce que tu ne veux pas qu'on voit que tu le cherches. Mais Dieu le sait. Dieu le voit. Tu ne dois pas te cacher pour chercher Dieu. Parce que vous savez, on a tendance à dire que ceux qui parlent de Dieu, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Vous comprenez? Ce sont des gens simples d'esprit. Voilà ce qu'on dit. Les gens qui parlent de l'Évangile, ce sont des gens qui sont... sont rien, ces gens-là. C'est ce qu'on dit. Mais par derrière, on se cache pour pouvoir lire la Bible, pour voir si on trouve quelque chose. Parce que, chers amis, même quand tu serais élevé en dignité, il te manque quelque chose. Et il te manquera toujours quelque chose. Et c'est pour cela que dans ta vie, tu te dis, mais j'ai tout et pourtant je sens que je ne suis pas bien. Tu dis dans ta vie, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as des femmes, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des entreprises, tu as de l'argent. Et pourtant tu sens qu'il y a un vide. Mais d'où vient ce vide? S'il y a un vide en toi, c'est qu'il y a un trou en quelque part. Un trou qui n'est pas comblé. Mais il faut savoir que ce vide-là ne peut être comblé que par ce qui est vérité, par ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, et ce qui est vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je te dis, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller là où tu veux. Parce qu'il y a beaucoup qui, sentant ce vide, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers le yoga pour essayer d'avoir un bien-être. Ils vont commencer à faire des séances de science, des séances de toutes sortes de choses pour pouvoir remplir. Et il y a même de ceux qui disent de faire le vide. Alors ils sont déjà vides. Ils ont déjà un vide et ils leur disent de faire le vide. Mais quand tu as déjà un vide et puis quand tu vas faire le vide, eh bien, tu auras encore plus de vide. Ça veut dire que tu auras plus de manque. C'est pas le vide qu'il faut faire, c'est le plein. C'est ça, chers amis. C'est le plein. Parce que c'est le plein qui fait fonctionner. C'est le plein qui fait avancer. C'est le plein qui fait évoluer. C'est le plein qui fait foncer. C'est le plein, chers amis. Et cet homme, le ministre, il avait un vide. Il est descendu à Jérusalem pour adorer. C'est la religion. Eh bien, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes religieux qui sont élevés en dignité. Eh bien, ils sont là, ils vont à l'église, etc. Quand on leur parle de Dieu, ils disent oui, je crois en Dieu. Mais ils font leurs affaires. Oui, je lis la Bible de temps en temps. Ce livre-là, bon, c'est de temps en temps. Mais comme si c'est rien. Non, chers amis. Cet homme-là, il montre clairement qu'il cherchait Dieu. Et Dieu l'a vu. C'est pourquoi je te dis, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, toi qui me regardes là en cet instant, quelle que soit ta hauteur, quel que soit ton bagage intellectuel, quelle que soit ton intelligence, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'intelligence artificielle. Eh bien, je suis en train de te présenter ce qui est plus que l'intelligence artificielle. Parce que même l'intelligence artificielle, eh bien, je vais lui dire, repends-toi, il ne va pas comprendre. Je vais parler à l'intelligence artificielle, il aura des problèmes de parler de Dieu. Il ne va pas comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est l'intelligence de l'homme. Et l'intelligence de l'homme est inférieure à l'intelligence de Dieu. Et l'intelligence artificielle est inférieure à l'intelligence de Dieu, à la sagesse de Dieu, chers amis. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, on peut regarder, chers amis, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens.
Le chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 1er, on va faire une belle lecture pour mieux comprendre et entrer dans le vif du sujet. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. L'apôtre Paul parle, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Vous entendez, chers amis? Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Vous entendez? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça veut dire Jésus. Ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il dit au verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » Lequel? Si ce n'est l'esprit de l'homme. Et il dit de même, « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. » Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Ça veut dire que les choses de Dieu ne peuvent pas être connues comme ça, chers amis. C'est pas parce que tu es chef de ce siècle, tu es une autorité, qui que tu sois dans cette société, président, élu, maire, docteur, médecin, bac plus 10, licence extraordinaire, master, bagage scientifique, qui que tu sois, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu avec l'esprit de l'homme. Tu crois que tu as une sagesse, mais ta sagesse n'a aucune valeur devant la sagesse de Dieu. C'est ce qui est écrit là, c'est pas moi qui le dis. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, verset 7, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Et il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Tu ne peux pas connaître cette sagesse-là sans l'Esprit de Dieu.
Voilà la vérité, chers amis. Et c'est pourquoi cet homme qui avait la sagesse de l'homme, la sagesse de ce monde, cet eunuque, cet Éthiopien, ce ministre, eh bien, il avait une certaine connaissance, une certaine intelligence. Mais cela ne suffisait pas, parce que quand on lit les Saintes Écritures, eh bien, à ce moment, on entre dans une autre dimension. Mais si on n'est pas dans la dimension, on ne peut pas saisir le sens des choses. On ne peut pas saisir le sens des phrases. On ne peut pas saisir le sens des mots. Parce qu'on a besoin d'être dans la dimension de celui qui a inspiré les hommes, qui a poussé les hommes à écrire ces paroles, chers amis. Parce que quand on vous dit que la Bible, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, qui ont écrit la Bible, qui ont écrit la parole de Dieu dans la Bible, eh bien, vous vous trompez. Parce que si c'était des hommes, eh bien, tous les hommes de la terre auraient compris. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, avec leur propre intelligence et leur propre sagesse, ont essayé de lire la Bible et de comprendre la Bible. Et cela a donné beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Beaucoup de détours. Beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de traditions. Beaucoup de superstitions. À un point, chers amis, qu'on se servait de la Bible pour tuer des gens. On se servait de la Bible pour faire du mal. On se servait de la parole de Dieu pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire avec. Mes chers amis, c'est normal. Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ce qui est écrit là. Parce que ce qui est écrit là n'a pas été écrit avec des mains d'hommes. Mais cela a été écrit par les mains de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre Pierre le dit. L'apôtre Pierre le dit dans l'épître de Pierre. Regardez, chers amis. Dans l'épître de l'apôtre Pierre. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1er. À partir du verset, on va lire juste le verset 21. On va lire le verset 28. Verset 19. Mes amis, on va lire à partir du verset pour mieux comprendre, parce que j'aime bien quand vous compreniez ce que je dis. Verset 16. Il dit, l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. L'apôtre Pierre qui parle, il était témoin, il était là. Lorsque nous étions avec Jésus sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On veut interpréter l'Écriture avec son intelligence d'homme. Et cela donne des fausses doctrines et des religions. Beaucoup de religions. Et c'est pourquoi, monsieur et madame, tu veux suivre Dieu, tu veux marcher avec Dieu, mais tu ne sais même pas où aller. À force qu'il y en a.
Il y a tout, tous les titres. Il y a adventiste, il y a évangéliste, il y a catholique, il y a témoin de Jéhovah, il y a, on finit pas. Et c'est là que l'apôtre Paul, il continue, l'apôtre Pierre, il continue, et il dit au verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Ils ont parlé, on a écrit. 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 Et c'est ça, chers amis. Ils ont parlé, on a écrit. Ils ont parlé, on a écrit. Parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit de Dieu à parler. Parce que Dieu, c'est la parole, chers amis. Et pour se souvenir de ce qui a été dit, ils ont écrit. Pour qu'on ne puisse pas oublier. Pour rappeler. Pour interpeller l'homme que Dieu existe, que Dieu est vivant. C'est pourquoi, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, il ne faut pas que tu regardes à toi-même. Il ne faut pas que tu dises que tu as lu la Bible. Mais tu as lu la Bible comme tu voulais. Tu l'as interprétée comme tu voulais. Et puis à ce moment, tu es dans toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de contradictions. À un point même, il y a de ceux qui disent, je ne vais pas revenir à rien. Je vais la Bible, on aurait dit la Bible à contredire quoi. Il y a même de ceux qui disent, quand on lit la Bible, on aurait dit que ce Dieu-là, c'est un Dieu sanguinaire. Parce qu'il voit des choses qui se passent dans l'écriture qui est dans la Bible, ils ne comprennent pas, ils disent comment Dieu peut faire de telles choses. Alors ils considèrent comme si Dieu c'était un sanguinaire. Et c'est pourquoi, chers amis, que tu parles comme ça. Parce que tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. La seule personne qui peut t'expliquer la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il peut t'expliquer la parole de Dieu, parce que lui-même, il comprend la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu lui donne de comprendre. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est ce qui s'est passé avec le ministre, l'Éthiopien, l'eunuque. Il lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Et il dit à Philippe, mais Philippe c'était qui? Eh bien Philippe c'était quelqu'un, chers amis, qui était rempli du Saint-Esprit. Amen. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il était baptisé d'eau et d'Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, chers amis, je vais vous montrer. La Bible nous dit là, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. La Bible nous dit à partir du verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Zénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un beau témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, voyez Philippe. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parména, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Chers amis, Philippe était là. Il était plein d'Esprit Saint. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Je vous montre encore une autre dimension de la vie de Philippe. Regardez avec moi, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8.
Et le verset 5, il y a eu une persécution, ils se sont dispersés. Et la Bible nous dit, verset 5, Philippe, il parle de Philippe à nouveau. Il dit Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Vous voyez, chers amis? Un autre personnage important. Qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, il y a un mais, chers amis. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Et Simon, chers amis, qui se donnait pour un personnage important qui exerçait la magie, la Bible nous dit, au verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Pourtant, il était un personnage important, mais il lui manquait quelque chose. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui exerces la magie, il te manque quelque chose. Toi qui exerces la divination, il te manque quelque chose. Toi qui fais des séances, toi qui es cartomancien, toi qui es magicien, il te manque quelque chose. Il te manque Jésus-Christ. Voilà. Toi qui interroges les morts, il te manque quelque chose. Toi qui es séancier, garde des affaires, il te manque quelque chose. Il te manque Jésus-Christ. Cet homme Simon était un personnage important parce qu'il exerçait la magie. Et pourtant, il lui manquait quelque chose. Quand il a entendu la parole de Dieu, il a cru. Il s'est fait baptiser. Et il ne lâchait plus Philippe. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Bien souvent, on fait des choses parce qu'on nous a dit, parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un a fait. Et puis on voit que c'est bien, et puis on est dedans. Mais tout en étant dedans, eh bien tu sens qu'il te manque quelque chose. Et tu le sais. Mais comme c'est bien comme ça, ben tu continues. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est à toi que je parle. Dieu m'a envoyé pour toi aujourd'hui. Pour que tu comprennes que ce n'est pas ta situation qui va te sauver. Ce n'est pas ton rang qui va te sauver. Que tu sois en haut, que tu sois en bas, ce n'est pas ça qui va agir dans ta vie. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ et de te faire baptiser. Comme la Bible nous dit là. Quand ils ont entendu Philippe, ils ont cru à ce que Philippe leur annonçait, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, hommes et femmes se firent baptisés. Donc, pas l'étonne ça, mais c'est ce qui est écrit. Il faut baptiser corps pour comprendre ça. C'est ça qu'il faut faire. Et quand nous revenons à notre texte avec l'eunuque, la Bible nous dit que Dieu a interpellé Philippe, puisque nous étions en train de parler de Philippe, vous montrer que Philippe avait l'Esprit de Dieu. Je vais vous montrer que Philippe avait l'Esprit de Dieu. Dieu se servait de lui. Et la Bible nous dit qu'au verset 26, un ange, Dieu a envoyé son ange pour dire à Philippe, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin de Jérusalem, celui qui est désert. Dieu a parlé à Philippe et il lui a donné une mission. Il lui a dit d'aller.
Et Philippe se leva, obéissant. Obéissant. Il a obéi et il est parti. Et la Bible dit, et voici, parce que Dieu avait vu l'Éthiopien qui passait par là. Dieu a dit, eh bien, aujourd'hui, cet homme, il me cherche, eh bien, je vais faire en sorte qu'il me trouve. Eh bien, c'est ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Dieu a vu que tu le cherches. Eh bien, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses le trouver. Ça fait combien de temps que tu lis la Bible, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu cherches Dieu, mais tu ne sais pas où aller. Tu cherches Dieu, tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu sens que tu sens que ta vie, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu sens que tu n'es pas satisfait. Tu sens qu'il y a quelque chose qui coince. Et tu ne sais pas quoi. Eh bien, c'est ça, c'est Dieu qui te manque. Il te manque Jésus-Christ. Il te manque Jésus-Christ dans ta vie. Et là, mes amis, la Bible nous dit que un Éthiopien, ministre, descendait. Il s'en retournait sur son char. Il revenait de Jérusalem pour adorer. Tu reviens de l'église, tu reviens du temple, tu reviens et tu cherches encore. Ça veut dire que tu n'as pas reçu ce que tu cherchais. Tu es allé à l'église, tu es allé par là, tu es allé au temple, tu es allé dans les assemblées, tu es allé partout. Et tu ne trouves pas, tu cherches toujours. Parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut. Alléluia. Et il dit, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, vous voyez, chers amis, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit de Dieu a dit à Philippe, ce n'est pas n'importe quel esprit, hein. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas Satan, ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas un homme, hein. Ce n'est pas une femme, hein. Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, puisqu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, va, avance et approche-toi de ce char. Et puis Philippe a couru. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? L'Éthiopien était en train de lire le prophète Ésaïe. Mais mes amis, vous savez comment il lisait le prophète Ésaïe? Il lisait le prophète Ésaïe à haute voix. Et quand je dis au bien-aimé, il faut lire à haute voix, eh bien, regardez. La Bible dit, Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il entendit. Il n'a pas vu, puisqu'on ne peut pas voir que quelqu'un lit. Sauf si on voit la personne avec la Bible et puis elle est comme ça, on va supposer qu'elle lit. Peut-être qu'on n'a regardé, on n'a pas appelé lire. Mais là, il entendit, ça veut dire que c'est les oreilles. Cet homme lisait fort à un point que Philippe a entendu qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et avant que Philippe, chers amis, monte et s'assoie avec lui, Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 30, c'est écrit là. Hein? Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et à ce moment, l'eunuque répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Quelle humilité, chers amis. Et là où on va parler la parole de Dieu, on va dire, ah, bah, connaître, moi ça. Pas vous dire, moi connaître la Bible là. On va venir parler, moi connaître la Bible là. Je connais. Vous connaissez. D'abord, on connaît. Et l'humilité de comprendre, quand tu ne connais pas comme il faut connaître, voilà la vérité. Tu as besoin de connaître. Et cette humilité, d'écouter quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui puisse t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Et cette humilité de comprendre, de dire, quand tu ne comprends pas ce que tu lis, il y a certaines choses que tu ne comprends pas de la parole de Dieu. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu pourras, eh bien, entrer dans la vérité et comprendre les choses. Et c'est là, chers amis, que Philippe répondit. Il répondit à Philippe, comment le pourrais si quelqu'un me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans le char, chers amis. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Regardez le passage qu'il lisait, chers amis. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépédera, car sa vie a été retranchée de la terre. Voilà ce qu'il disait. Alors quand tu lis cela avec ton intelligence, tu dis, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Qui m'a mené à la boucherie là?
Qui moun yo mené, qui une brebis, qui moun yo mené, comme un agneau muet devant, il n'a pas ouvert la bouche. Vous croyez essayer de comprendre? Eh bien, c'est ce que l'eunuque faisait. Il essayait de comprendre. Et puis il dit à Philippe, au verset 34, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? Alors il a pensé que c'était Isaïe parlait de lui. Que j'ai été mené, que Isaïe a été mené de premier brebis à la bouche, etc., qui n'a pas ouvert la bouche. Ou bien est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Il ne voyait pas de qui on parlait. Il avait besoin d'éclaircissement. Il avait besoin de lumière. Il avait besoin de voir plus clair dans ce qu'il lisait. Mais qui est, par excellence, la lumière du monde? N'est-ce pas Jésus, chers amis, qui a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà la vérité, chers amis. Il avait besoin de quelqu'un pour l'éclairer, qui a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, afin de lui annoncer la vérité, chers amis. Et la Bible nous dit que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, chers amis. Philippe lui a dit, chers amis, des choses. Mais qu'est-ce que Philippe lui a dit? Eh bien, je vais vous dire ce que Philippe lui a dit. Regardez. Au verset 36, il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mes amis, où est-ce que l'eunuque a entendu parler de baptême? Mais ben, il n'a pas maintenant, monsieur. Madame, il n'a pas entendu baptême. Eh bien, Philippe, quand il a ouvert la bouche pour parler à l'eunuque de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il a commencé à parler à partir du prophète Isaïe en faisant comprendre à l'eunuque qu'il était parlé de Jésus, qui a donné sa vie pour nous sauver. Et que tous les hommes sont appelés à se repentir et à se faire baptiser pour être sauvés. Parce que l'évangile de Marc dit, celui qui croira, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, versets 15 et 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il lui a parlé du baptême. Il lui a dit, il faut que tu te fasses baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit. Puisque Philippe connaissait Jésus. Philippe a été avec Jésus. Philippe a marché avec Jésus. Philippe a vu Jésus de ses propres yeux. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pour cela que cet homme, quand il a vu l'eau, il a dit, eh bien, mis de l'eau, qui ça va empêcher moi de faire comment baptiser? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Eh bien, Philippe lui a dit, regardez ce que Philippe lui dit, chers amis. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, mais mes amis, il y a une chose que nous voyons dans ce passage. C'est que Philippe ne connaît pas Bouga ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Il ne connaît pas la vie Bouga. Il ne sait pas ça Bouga fait, ça Bouga pas fait. Qui moun Bouga yé, qui moun pas Bouga pas yé. Philippe dit, si tu crois, de tout ton cœur, cela est possible. Et qu'est-ce que l'eunuque répondit? Ah, il faut que je mette de l'ordre avant. Dans ma vie, il faut que j'arrange certaines choses avant. L'eunuque a dit, non, c'est pas ce qu'il a dit, chers amis. L'eunuque a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà ce que Dieu te demande, monsieur et madame. Qui que tu sois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, l'eunuque fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe a baptisé l'eunuque, chers amis. Même jour à Philippe rencontrer l'eunuque là, même jour à y baptiser. À quelle condition? À condition que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.
à condition de ta confession, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Il faut croire en Jésus-Christ pour se repentir et se faire baptiser. Aujourd'hui, on veut mettre un tas de choses pour empêcher aux gens de se donner au Seigneur. Empêcher aux gens de se faire baptiser. Dieu nous a donné les choses simples et on les a compliquées. Mais aujourd'hui, chers amis, la parole de Dieu parle. La vérité est dite. Philippe ne connaissait pas le nez. Il n'y avait pas de portable pour dire oui, on va se rencontrer sur la route. Non. La communication s'est faite avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand Dieu est dans une affaire, rien à faire pour le défaire. C'est ça, chers amis. Dieu a envoyé Philippe. Et c'est pourquoi Jésus dit, personne, nul ne peut venir au Père que par moi. Et nul ne peut venir au Fils s'il n'a pas été attiré par le Père. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a attiré cet homme à Jésus-Christ en passant par son serviteur Philippe. Parce que Jésus n'était plus sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur la terre et ceux que Dieu a choisis, les serviteurs. Eh bien, le Saint-Esprit a parlé à Philippe, il l'a envoyé. C'est comme le Saint-Esprit de Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire cette parole, que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés, que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, et que Jésus-Christ veut te sauver. Il n'est pas venu pour te perdre, il est venu pour sauver ton âme. Donc il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il a payé le prix pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie, il a donné son sang. Il a été crucifié, il est mort, mais Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Voilà tout ce cheminement-là, tout ce sacrifice-là que Dieu a fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là et tu es en train de dire ta parole. Mais aujourd'hui, il faut obéir, il faut venir à lui. Il faut te repentir et il faut te faire baptiser. Si tu crois, tu dis que tu crois en Jésus-Christ. Pourtant, cet homme-là, il suivait la loi. Il est allé à Jérusalem pour adorer. Il croyait en Dieu. Mais il lui manquait quelque chose. Parce que bien souvent, on suit la religion, mais on ne suit pas Jésus-Christ. On suit les traditions, mais on ne suit pas Jésus-Christ. On suit toutes sortes de choses, mais on ne suit pas Jésus-Christ. Parce qu'on n'a jamais fait ce que Jésus-Christ a demandé de faire. On n'a jamais obéi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des choses à faire pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas entrer dans une religion, ce n'est pas entrer dans un clan, entrer dans une secte. Non, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est Jésus qui le dit, le verset 5, évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut être d'eau et d'esprit. Ne me parlez pas des exceptions, parce que ce sont des exceptions. Parce que je vous vois venir, je te vois venir avec le brigand sous la croix. Mais le brigand, il était sous la croix. Il ne pouvait pas faire quoi que ce soit, il était déjà condamné. Heureusement qu'il a reconnu Jésus à la fin de sa mort, mais il est entré tout nu dans le ciel, il n'avait rien, il n'a pas de devoir, rien. Il n'a eu le temps de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Vous comprenez? Mais toi qui es là, tu n'es pas crucifié, tu n'es pas sur une croix, tu n'es pas Si tu es dans un lit de mort, oui, tu as la possibilité de donner ta vie au Seigneur, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, de le reconnaître, de demander pardon à Dieu pour tes péchés et de dire, Seigneur, je me remets entre tes mains, je remets ma vie entre tes mains. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas te lever. Mais toi qui marches, toi qui peux te lever, toi qui peux te repentir et te faire baptiser, il faut le faire. Et ne pense pas que tu vas couillonner Dieu en disant « mon papa, ma fille ». On ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. On ne ment pas à Dieu. On peut mentir à un homme, mais on ne ment pas à Dieu. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, cet homme, il était peut-être bien vu de la société, il était haut dans la société, mais il avait besoin de Jésus. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça ici, dans cette société, en Martinique, partout en Guadeloupe, partout dans tous les pays, qui sont dans des grandes responsabilités, mais qui se manquent. Tu sens ce manque, ce vide. Eh bien, c'est Jésus-Christ qu'il faut, que tu as besoin dans ta vie. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu comprends cela aujourd'hui, eh bien, tu verras ta vie changer. Tu vas voir ta vie changer.
et tu vas voir le vide rempli. Tu auras fait le plein. Parce que la Bible nous dit, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, le chapitre 1er, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et le psalmiste David disait avant l'apôtre Paul, le psaume 23 que tu connais très bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut savoir, il faut avoir l'Éternel, parce qu'en ce temps-là, c'était l'Éternel. Mais maintenant, il faut avoir l'Éternel, mais il faut aussi avoir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, comprends ces choses, chers amis, et que Dieu te donne de voir sa gloire dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors tout de suite, nous passons aux annonces. Alors si vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous pouvez appeler à ce numéro tout de suite au 06 96 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. Ça s'affiche sur l'écran. Le 0, ça défile sur l'écran. Parce que ça s'affiche, ça défile. Ce n'est pas le numéro qui s'affiche, mais c'est ce qui défile sous l'écran. C'est le 0596 03 71 04. Vous pouvez appeler à ce numéro tout de suite si vous avez des questions à poser. Si il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies, eh bien, appelez à ce numéro-là tout de suite, au 0596 03 71 04. Ou sur un portable, le 06 96 09 10 40. Voilà, je répète, 06 96 09 10 40. Appelez tout de suite, il y a quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous recevoir et qui va vous parler et qui va aussi prier pour vous. Et si vous voulez aussi qu'on prie pour vous, vous pouvez aussi appeler à ce numéro-là, aux 2 numéros que je vous ai donnés. Que Dieu vous bénisse. Et puis, sachez une chose, mes frères et sœurs et mes amis et les bien-aimés, sachez une chose, que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Dieu saura faire ce qu'il doit faire, sa volonté dans ta vie. Mets-toi à sa disposition, remets-lui ta vie entièrement et il fera ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission en étant présent, en écoutant la parole de Dieu. Au revoir, chers amis.